Peux-tu nous raconter l'histoire de Saint-Domis? Bien sûr. Alors, Saint Domis, c'est un saint amiénois, un saint local, dont en réalité on a peu d'informations sur lui. On ne sait même pas quand il est né, on sait juste qu'il est du 8e siècle après Jésus-Christ, forcément, mais on ne sait pas s'il vient plutôt d'une grande famille ou s'il était plutôt d'un milieu plus modeste, ça on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été chanoine, donc chanoine c'est un collège, donc une association de prêtres qui se dessert, donc s'occupe, d'une cathédrale et vivent un peu comme des moines, dans le sens où ils vivent ensemble, ils dorment ensemble, ils prient ensemble, mais ils ne sont pas enfermés, si on peut dire ça comme ça, dans une abbaye, donc chanoine, mais il n'est pas prêtre, lui, il n'est que diacre. Et Domis aspirait à devenir ermite, donc il a demandé l'autorisation à l'évêque pour pouvoir devenir ermite et vivre, ainsi, et l'évêque lui a donc donné cette autorisation et il a pu se retirer en tant qu'ermite et en même temps concilier, sa vie de chanoine. Tous les matins, il se rendait à la cathédrale pour assister aux matines ou à la messe. Et on m'a parlé d'une chapelle perdue. Ah oui, alors la chapelle se trouvait pas loin de son lieu d'ermitage et on peut y aller la découvrir si tu veux. Eh bien, nous allons le faire, mais ça sera dans une deuxième partie.